Les maladies non transmissibles sont les premières causes de décès au Sénégal. C'est ce que révèle le directeur de la lutte contre ces maladies au sein du ministère de la Santé. Selon Dr Mamadou Diop, 53 décès sur 100 sont dus à ces affections. Il ajoute que sur 100 femmes, la majeure partie sont susceptibles de développer des cancers. Propos tenus lors d'une randonnée pédestre organisée par l'association des anciennes du lycée Kennedy pour la solidarité et le développement. Alassane Ba et Amadou Ba ont participé à cette randonnée pédestre. Le compte rendu. C'est une initiative qui vise deux objectifs: faire la promotion de la santé et le bien-être, mais aussi sensibiliser sur les maladies non transmissibles. La marche d'abord s'inscrit dans le cadre de la prévention des maladies qui ne sont pas transmissibles, des maladies cardiovasculaires, des maladies du cœur et des vaisseaux, des maladies du rein, des maladies du foie et du cerveau. Donc la marche, la randonnée, c'est une activité extrêmement importante. Traiter, c'est d'abord prévenir. Et cette activité sportive va permettre aux populations de retrouver leur bien-être, mais également de retrouver leur santé. Dire aujourd'hui à ces braves dames du lycée Kennedy que vous pouvez compter sur la fédération, et dire aussi au coparé M. Diop que vous pouvez compter sur la fédération sénégalaise à travers le pays, comme je l'ai dit. Nous sommes présents dans toutes les régions du Sénégal pour pouvoir assurer cette promotion de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le directeur de la lutte contre la maladie, parrain de cette activité, soutient les activités de l'association. Dr Diop, qui salue le choix du thème, renseigne que le dernier rapport sorti par l'OMS en 2023 fait état de 53 décès dus aux maladies non transmissibles sur 100 enregistrés. Et si nous nous référons à nos statistiques nationales, si nous nous référons au rapport de l'OMS aujourd'hui, c'est vraiment l'une des premières causes de décès et d'hospitalisation au Sénégal et dans beaucoup de pays du monde. Et quand nous parlons de maladies non transmissibles, nous pensons d'abord au diabète, nous pensons à l'hypertension artérielle, nous pensons aux maladies cardiovasculaires, nous pensons aux maladies rénales, mais surtout, nous pensons au cancer. Et il y a plusieurs manières de lutter contre les maladies non transmissibles. C'est d'abord faire un changement de comportement. Ça renvoie au changement de comportement dans l'alimentation. Les Sénégalais mangent malheureusement très mal. Ça renvoie également au changement de comportement dans notre manière de nous comporter tous les jours, mais surtout à l'activité physique. La randonnée, c'est une très bonne chose. Si on pouvait le faire tous les dimanches, on allait le faire. Ce que je voudrais dire au nom des proviseurs et de l'administration, c'est de remercier l'association des anciennes canadiennes qui intervient régulièrement au niveau de l'établissement par des actions répétées au niveau social, au niveau pédagogique. L'association des anciennes canadiennes pour la solidarité et le développement des femmes va poursuivre ses activités. Selon Dr Diop, sur 100 femmes au Sénégal, plus de la moitié sont susceptibles de développer un cancer. Rappelez que les cancers féminins sont les premiers au Sénégal. Et lors de cette randonnée pédestre avec, je rappelle, les anciennes du lycée Kennedy, le directeur de la lutte contre la maladie, le docteur Mamadou Diop, a annoncé la disponibilité au Sénégal du vaccin HPV contre les cancers féminins. Il invite toutes les filles âgées de 9 à 15 ans à se rendre auprès des structures de santé pour prendre leurs 2 doses qui pourront définitivement les protéger contre ces cancers féminins. Je vous propose de le réécouter. Également de ce message, de cette occasion pour parler aux jeunes filles. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance et l'occasion d'avoir au niveau de notre programme de vaccination un vaccin qui peut protéger nos jeunes filles contre les cancers féminins. C'est le vaccin HPV qui est destiné aux filles âgées entre 9 et 15 ans. 2 doses suffisent vraiment pour les protéger de façon définitive contre les cancers féminins et particulièrement contre le cancer du col de l'utérus. Je profite également de cette occasion pour lancer un message aux femmes ici présentes qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de méconnaître son statut de porteuse ou pas de lésions précancéreuses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans toutes nos structures la possibilité de se faire dépister et surtout de se